de le dire. Ce sont les multinationales qui sont derrière le Rwandais, n'est-ce pas? Parce que le Congo, hier c'était la première guerre mondiale, il fallait du caoutchouc, c'était la deuxième guerre mondiale, il fallait chercher Hiroshima, Nagasaki, les matières premières. Aujourd'hui c'est la course aux armements, il faut chercher tout ce qui se passe. Et c'est la RDC, ce sont les multinationales qui sont dedans. Alors, ces cycles qui s'installent, et on trouve pratiquement les mêmes personnages qui sont là et qui sont à la manette qui dirigent, nous devons à un certain moment réfléchir. Parce que de ce côté-là, ça ne change pas. Ça ne change pas. Est-ce un petit pardon suffirait pour que nous puissions tout oublier pendant que c'est un cycle qui s'installe? Dans l'histoire, beaucoup de peuples ont payé de cette injustice. Les Chinois viennent de très loin, les Sud-Coréens, certains pays arabes. Alors, est-ce qu'il faut s'apitoyer sur son passé? On ne va pas s'apitoyer là-dessus. S'il vous plaît. Oui. Ou il faut se relever pour défier. Les Chinois étaient interdits d'accéder à certains sites, au même titre que les chiens. Aujourd'hui, les Chinois sont respectés. 62 ans après ou 61 après. Je suis tout à fait Est-ce que nous avons, s'il vous plaît, est-ce que nous avons pris conscience pour pouvoir relever les défis et puis aller au-delà des humiliations? Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu seras naturellement d'accord avec moi qu'une société comme ça doit être reconstruite tenant compte de plusieurs aspects. L'aspect qui consiste justement, celle que vous évoquez, à transcender ces difficultés, à transcender tout ce qui consiste à dire, voilà, restez assis, mettez-vous debout, je vais dire, battez-vous, c'est un élément. Mais c'est aussi un autre qui consiste à dire, voilà, qui a fait du mal, monsieur, vous avez fait du mal et ne le fait plus. Voilà, ça aussi, ça mérite d'être pris en compte. Et c'est là que je suis. Et sans pour autant mettre de côté ce que vous évoquez là. C'est vrai que le Congo, aujourd'hui, nous devons nous réveiller. Nous ne devons pas rester assis là en train de nous pleurnicher de ce que les Belges ont fait hier, n'est-ce pas? Nous devons dire, allons-y de l'avant. Mais voici ce qui se passe en Ukraine actuellement. Mais les Occidentaux sont là-bas. Mais c'est moins différent de ce qui se passe à l'Est. Ils utilisent l'intelligence. Exactement. Alors, est-ce que c'est cette intelligence qui nous manque aussi, de pouvoir ménager la chèvre et le chou, et pouvoir transformer nos adversaires, plutôt nos ennemis d'hier, en nos partenaires? Est-ce que cette intelligence nous manque? Non, cette intelligence ne nous manque pas. Mais quand nous amenons par exemple le Belge à être comptable de toute la barbarie qu'ils ont eu à faire en République démocratique du Congo, n'est-ce pas là, ça peut être un élément de négociation pour qu'enfin finalement nous négocions avec eux. Vous voyez, dans les théories de négociation, c'est le poids qui compte, n'est-ce pas? Votre position. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine? On vous dit, voilà, il faut gagner un peu pour négocier. Voilà. Si jamais le Belge est comptable de façon tout à fait négative de tout ce qu'il a dû commettre en République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Et il serait tenu responsable du désastre économique que nous connaissons. Mais naturellement, si nous négocions avec lui, son apport va être tout à fait différent. Donc cet élément-là peut être mis à profit, selon que nous l'utilisons à bon escient. Oui, on ne devra pas mettre les Belges dans le même sac, tous les Belges. Il y a des criminels, des milieux financiers, sans cœur, mais ce n'est pas le peuple belge et toutes les institutions quand même. On dit le Belge. Vous savez, Lumumba, déjà, quand ils sont vers les années 58, 57, quand les partis politiques congolais sont parrainés par les partis politiques belges. Est-ce que vous savez que je vous en prie, avait des amis en Belgique? Je vous informe déjà, je disais que son parti était parrainé par les partis des libéraux, social-libéraux belges, donc qui parrainaient les partis de Lumumba. Cela ne veut pas dire que tous les Belges étaient contre Lumumba. Et d'ailleurs, vous savez que beaucoup de dénonciations se font plutôt en Belgique par rapport. Mais il y a eu de Belges qui étaient, eux, les responsables des institutions qui ont commis toutes ces atrocités et qui doivent en être des comptables. Vous sentez qu'on nous dit que le temps est largement consommé. Dernière préoccupation, on constate une disparité, un contraste. Un Congo des riches, un petit groupe, un Congo des plus pauvres, la majorité. Certains ont la fortune, certains détournent, vident les caisses de l'État au détriment des damnés de la terre. Est-ce que Lumumba ne peut pas se retourner dans sa tombe qui sera à l'échangeur délimité pour pouvoir quand même nous reprocher des choses? Je crois que la philosophie politique de Patrice Emery Lumumba, qui est d'un équilibre et de la redistribution de revenus nationaux,
C'est la même lutte que mène le président Tshisekedi. Et s'il veut rendre hommage à Lumumba, la meilleure manière, c'est d'appliquer le projet de Lumumba, la vision politique de Lumumba. Et ça, je crois bien qu'il appliquera avec le parti Lumumbisi unifié. Jean-Charles Mobiloulou, secrétaire national à l'implantation du parti Lumumbisi unifié. Je vous remercie d'être venu, d'avoir échangé avec nous à haute voix sur ces grands événements au pays. Il y en a beaucoup. Très bonne soirée, le journal. Et après, sur Télé 50, nous vous retrouvons dans les tranches à venir.